Alors, si vous démarrez en SEO et que vous vous intéressez aux mots-clés, hein, même si avec le temps vous allez y passer de moins en moins de temps, voilà. Il y a possibilité de classer les mots-clés. Alors, je vais vous donner quelques idées de classement, hein, je les ai notées là. Ça va vous permettre en fait de mieux comprendre en fait comment ça fonctionne et ça peut vous guider aussi par la suite dans la rédaction, hein, ou pour donner des consignes à votre rédacteur. Vous aurez possibilité, voilà, de lui dire, bah, voilà, tel ou tel mot-clé, intègre-les à tel endroit et dans tel, style. Alors, la base, bah, le mot-clé informationnel, hein, ça c'est basique, hein, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est, recherche d'informations sur un sujet donné. Exemple, comment changer une roue de voiture? Voilà, c'est de l'information. Je cherche quelque chose de précis. Après il y a le mot-clé transactionnel, donc là c'est je reprends les termes qu'on vous retrouve aussi dans SEMrush. Le transactionnel, c'est quoi? C'est que derrière, il y a une intention, d'acheter un produit ou un service. Heu, ou on envisage vraiment d'acheter un produit ou service. C'est pas forcément immédiat, c'est ce qu'on appelle transactionnel. Exemple, les meilleures, je sais pas moi, les meilleures, machines à café, pas chères. Voilà, c'est classique, basique. Ensuite, on a tout ce qui est navigationnel. Alors navigationnel, c'est un peu plus compliqué à critériser, ça se dit? Non, à mettre un critère derrière ça. En fait, c'est quand l'utilisateur, cherche un site web, ah oui, d'accord. C'est quand il cherche un site web, spécifique ou une page particulière. Hem, En gros, quelqu'un qui va taper le site web d'Air France. Il tape site web d'Air France dans Google. Ouais, moi j'aime pas trop en fait le côté navigationnel. Pour moi, c'est du trafic direct qui est très souvent lié à la marque. Donc le côté navigationnel au final, pour moi, il n'est pas très pertinent. Moi par contre, je classerais ça dans tout ce qui est, marque, mot-clé de marque. En gros, quand vous citez la marque du produit, c'est un mot-clé de marque. SEMrush emploie le terme navigationnel, hein, je le vois là sur mes notes, dans l'aide de SEMrush. C'est un choix, ils l'ont appelé comme ça. Moi, je l'appelle, mot-clé de marque. Autre chose qu'on voit aussi très souvent, ce sont des mots-clés, liés à la localisation. Et localisation géographique très souvent, où vous avez un mot-clé plus une ville derrière. Alors classique, restaurant chinois à Paris, voilà, Paris, c'est la localisation. Moi, je le vois aussi souvent sur les boutiques. Vous savez, les boutiques de téléphonie. Bon, prenons Orange, par exemple. Eh ben, Orange, voilà, vous avez les personnes qui vont chercher téléphone Orange, voilà, donc là, il cherche la marque, il veut voir la page, donc ça, c'est typiquement une requête de marque navigationnelle. Mais après, quelqu'un va chercher téléphone Orange Metz, téléphone Orange Grenoble, parce qu'il cherche la boutique Orange qui vend des téléphones. Donc ça, c'est une requête locale. Et ça, c'est encore un autre type de SEO, ce qu'on appelle le SEO local, où on va travailler à ce moment-là des pages qui répondent à ce type de requêtes-là. Plus compliqué parce que voilà, faut éviter la redondance entre les pages. Donc ça, c'est un premier type de classement possible. Après, vous pouvez, les classer encore d'une autre manière. Vous pouvez les classer par type de correspondance. Hem, Vous avez, il y a correspondance large, mot-clé large, hein, comme on dit d'habitude, chaussures de sport que j'ai mentionné dans la précédente vidéo, c'est une requête large. Pourquoi large? Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a une intention d'acheter, une intention de vendre, recherche informationnelle, je ne sais pas, c'est large. Comme quelqu'un qui va taper frigo dans Google, on ne sait pas ce qu'il veut. Hem, Après vous avez, les mots-clés à correspondance par phrase. Donc en fait, c'est presque des phrases. C'est pas du très bon français souvent, mais un exemple, c'est, si je reprends l'exemple des chaussures de sport, c'est acheter des chaussures de sport en ligne ou acheter des chaussures de sport, je sais pas, à distance, je dis n'importe quoi. Donc on a vraiment c'est presque de la ouais, c'est quasiment de la longue traîne, mais enfin, on sent l'intention qui se cache derrière, elle est explicite, mais forcément, c'est exprimé de manière un petit peu plus longue. Donc là, c'est sous forme de phrase. Vous avez les mots-clés à correspondance exacte. Alors là, attention parce que, correspondance exacte, ça veut dire que ça respecte la règle quasiment du français, ça peut comprendre également un nom de marque. Donc là, savoir comment vous le classez. Un exemple, bah, c'est chaussures de sport Adidas,
c'est assez précis, c'est quasiment exact. On va pas arriver sur la marque Nike si on tape chaussures de sport Adidas, hein, c'est très précis. Ensuite, on a, la longue traîne que je mentionnais tout à l'heure, donc ça, c'est un petit peu différent. La longue traîne, en fait, on est déjà dans la requête de niche. C'est plus précis que le mot-clé que je mentionnais avant, que le mot-clé par phrase, ça va encore plus loin que ça, et c'est composé, voilà, de presque plusieurs phrases. L'exemple, c'est: «Meilleures chaussures de sport pour la course à pied». Ça pourrait être: «Meilleures chaussures de sport pour la course à pied, en forêt», hein? C'est qu'on va encore plus loin que ça. Voilà, ça c'est un autre type de classement que je vous livre là. Le troisième type de classement, ça peut être par thématique. Quand je dis par thématique, je vous donne un exemple. Il pourrait y avoir le mot-clé principal qui représente en fait, votre site, votre activité, votre service, votre produit. Je sais pas moi, si vous faites du SEO, le mot-clé principal, pourrait être référencement naturel. Voilà, ça représente la thématique globale. Donc là, il y aurait référencement naturel, SEO, il pourrait y avoir éventuellement marketing digital, hein, voilà, des thématiques de base. Après, il y aurait les mots-clés secondaires qui découleraient en fait des mots-clés de la thématique. Ça pourrait être, si on parle d'SEO, on a audit SEO, netlinking SEO, création de contenu SEO, enfin voilà, ce mot thématisé, un petit peu plus spécifique. Et après tout ce qui est longue traîne et qui en découle, typiquement, comment rédiger un article optimisé SEO. Vous avez le nom SEO qui est dedans, qui répond à votre thématique principale. Par contre, il y a toute une question, il y a quelque chose de plus orienté autour. Et ça, en fait, par thématique, l'avantage, c'est que, vous pouvez déjà qualifier l'intention, mais au-delà de ça, vous pouvez déjà structurer presque votre site en fonction de ça. Page principale, mots-clés thématiques, page intermédiaire ou page catégorie, mots-clés secondaires et tout en bas, vous avez des articles hyper pointus qui répondent à la longue traîne. Les autres types de classements, je vais vous en donner un autre qui, bon, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être par concurrence. Comme dit, il y a des requêtes qui sont plus facilement atteignables que d'autres en fonction de qui vous avez en face dans les résultats. Donc il y a les mots-clés à faible concurrence, donc plus facilement positionnables, et les mots-clés à forte concurrence. C'est sûr que si vous allez taper des choses dans les chaussures de sport ou dans l'assurance ou dans des trucs comme ça qui sont très mainstream, qui sont très grand public, là, la concurrence, elle est rude. Et pour être dans le top 10, ça va être galère, voire impossible. Par contre, quand vous êtes un peu sur de la niche, vous avez certes un peu de volume, mais où voilà, il y a encore personne en face, vous êtes dans un océan bleu quelque part. Ah, voilà, c'est très simple de ranker. Moi, ouais, j'intègre, disons que je l'intègre de manière indirecte parce que je privilégie toujours la facilité et je me dis: «Autant commencer par là où il y a peu de concurrence, voir ce que ça donne». Et puis une fois qu'on a déjà posé nos piliers, notre site web, voilà, sur ces différentes requêtes de niche, et voilà, on passe à la vitesse supérieure. On se dit: «OK, maintenant après 1 an ou 2, mon site c'est bon, il commence à être un petit peu connu, il y a un peu de trafic. Maintenant hop, j'attaque un morceau un petit peu plus gros». Voilà. Voilà, c'est tout pour ce qui est de la classification des mots-clés.